Tamery Business Networking. Comment conquérir le pouvoir économique panafricain. Voilà une présentation de la première séance avec Monsieur Klapopo, consultant en conduite de projet. Vous avez une idée comment faire un bon projet. Vous avez un bon projet, comment le financer. Vous avez des financements, comment trouver les projets rentables. Première séance, donc cette vidéo date du samedi 14 février 2015, réalisée à la librairie Tamery. Librairie, vous pouvez trouver également de nombreux ouvrages. La conférence s'apprête à commencer. Tamery Business Networking, des sessions annuelles de business networking destinées aux acteurs panafricanistes. La session 2015 est composée de 6 séances déployées entre février et juin, le samedi et ou le dimanche après-midi, avec Elikia Consulting. Messieurs, mesdames, vous êtes les bienvenus à Tamery pour cette nouvelle rencontre. Merci donc d'être là et d'honorer de votre présence nos activités. Sans cette présence, nous n'aurons véritablement pas des raisons d'être. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour quelque chose d'inhabituel qui tourne autour de l'économie, autour du business, autour de l'entreprise. Et pour cela, nous recevons Klapopo, qui intervient aujourd'hui pour la 4e fois à Tamery autour de cette problématique. Nous organisons régulièrement des conférences, et cela depuis bien des années. Mais depuis la fin de l'année dernière, nous avons, avec la chance d'avoir rencontré Klapopo, nous avons décidé d'ajouter à nos préoccupations, à nos sujets de discussion, la question économique, la question de l'entrepreneuriat. Parce qu'au final, ceux qui essayent de nous contrôler ou qui nous contrôlent pillent nos ressources. C'est surtout sur le plan économique que se traduit finalement cette domination, cette prédation. Tout est instrumentalisé pour piller nos ressources. Tout est instrumentalisé pour nous déposséder de notre continent. Voilà pourquoi nous devons, sur le plan économique, avoir une réponse pertinente. Sur le plan de l'entrepreneuriat, nous devons avoir la réponse panafricaine, nous devons avoir la réponse kamique. Et le Tamery Business Networking propose cette possibilité. Et le propose grâce à Klapopo. Si nous reconquérons l'Afrique, qu'est-ce que nous allons en faire? Si nous avons l'opportunité d'exploiter nous-mêmes toutes nos ressources, qu'est-ce que nous allons en faire? Est-ce que nous allons faire ce que les autres font aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons faire de notre potentiel agricole? Qu'allons-nous faire de notre potentiel minier? Qu'allons-nous faire de notre pétrole? Qu'allons-nous faire du coltan? Hein? C'est ça, en fait, l'enjeu de cette session. Aiguiser la conscience économique, mais surtout développer le savoir-faire entrepreneurial. Développer la capacité en nous à prendre en charge des problématiques de notre communauté et à les conduire avec succès sur le plan des affaires. Voilà pourquoi ces sessions ont lieu et celle d'aujourd'hui n'est qu'une première. Elle est certes la suite des 3 précédentes, mais elle se situe dans le cadre des ateliers qui vont durer 6 mois et qui vont donner lieu à 6 ou 7 sessions. Et nous souhaitons au terme de ces sessions que l'envie d'entreprendre anime chacun d'entre nous. Et que l'envie de s'intéresser ou la détermination à s'investir dans le domaine économique nous intéresse tous.
les enjeux sont pour nous simples. Comment partir d'une idée à un projet? Si vous avez une idée, comment faire un projet économique, un projet entrepreneurial? Si vous avez un projet, comment trouver des financements et comment organiser sa réussite? Et si vous avez de l'argent, si vous avez un financement, si vous avez une épargne que vous voulez entreprendre, comment identifier le bon projet? Je n'ai pas la science infuse. Il s'agit bien de business networking. Il s'agit de réseauter. C'est nous, ensemble, qui allons élaborer des choses, j'espère que ce soit des projets, et essayer ensemble de mobiliser les moyens, toutes sortes de moyens, en vue de les réaliser. Quand je dis ensemble, ça ne veut pas dire que chaque projet doit être réalisé par tous. Ça veut dire que des affinités naissent ici, sur des actes concrets à poser, et les gens vont ensemble, selon leurs affinités, quel que soit le type d'affinité, et qu'ils fassent quelque chose. Et qu'au cours, c'est un cycle de 6 mois, nous l'avons conçu comme ça, enfin jusqu'à juin, eh bien, jusqu'à la fin de ce cycle, ils sortent ici des choses qui auront été faites. Si modestes soient-elles, si modestes soient-elles. On ne peut pas apprécier à quel point chaque chose que nous faisons, dans le sens de nos perspectives qui sont bien entendu panafricanistes, chaque petite chose que nous faisons donne envie à d'autres, même à notre insu, de suivre le pas, de faire l'exemple et peut-être de faire encore mieux. Mais chaque fois que nous ne faisons rien, nous nous exposons à continuer de ne rien faire. Donc, ce n'est pas un gourou de l'économie qui vient délivrer sa science infuse. Ce sera essentiellement un échange dont je voudrais être le modeste animateur. Et bien entendu, pour animer un échange qui soit fructueux, il faut quand même préparer un peu ces interventions. Et les biens vont tourner autour de l'initiation à un outil de gestion de cycle de projet, un outil de gestion de projet qu'on appelle GCP. Donc, pour ceux qui ont suivi les 2 interventions que j'ai faites en décembre, j'avais rapidement décrit l'outil et j'avais promis de venir, de zoomer chacune des parties que j'avais décrites la dernière fois. C'est donc ce que je vais faire au fil des séances. Il y a donc 6 étapes dans la GCP. Je vais commencer aujourd'hui par présenter la première étape. La prochaine fois, le mois prochain, la deuxième étape, et ainsi de suite. Donc voilà, Tanguy de Bangui, comme on m'appelle. Donc je suis de la Centrafrique. Je viens souvent à ta mairie plus pour créer une conscience politique. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans le business, comme j'ai à cœur aussi d'investir à un moment ou à un autre en Afrique. Il faut que je sois formé pour pouvoir le faire. C'est l'occasion de me former. Alors, c'est pas une formation, c'est une initiation. Hein. Ah. C'est beaucoup moins ambitieux, c'est te donner envie de te former. D'accord. En te fournissant quelques éléments qui permettront d'aller plus loin si tu le souhaites. Ok. D'accord. Ma soeur? Je m'appelle Nafrétiri Oxélimène et j'ai en fait déjà l'intention de vouloir vivre en Afrique. Je suis d'origine de la Guyane. Et en fait, je suis déjà partie aussi au Bénin où, par exemple, il y a une sœur qui a dû vendre son magasin. Et en fait, je voudrais bien aussi pouvoir investir pour d'autres aussi, concrètement. Et voilà, moi aussi, je démarre dans ça et je souhaiterais avoir justement des tips, je sais pas comment on dit, des astuces, voilà. Et puis voilà, des informations par rapport à ça et aussi bien si je peux investir aussi concrètement au sein de la communauté. Cher frère. Donc Thierry, du Gabon. En fait, je suis très intéressé par le principe du networking. Networking, c'est-à-dire que les Africains forment aussi leur propre réseau d'affaires. Et l'idée pour moi, c'est aussi de participer à ce brainstorming, hein, donner des idées, avoir des idées, enrichir mon propre parcours, parce que j'ai envie de passer de la simple réflexion à l'action maintenant. Parce que
le temps passe et faut qu'on passe à l'action. Faut que nous aussi, on puisse comment dire, être entreprenant et puis participer à l'évolution de l'Afrique. C'est ça, en fait. Voilà, donc, c'est le brainstorming, en fait, et le réseau avec les autres. Bonjour, je m'appelle Dani, je suis du Gabon. Je suis là pour avoir des outils méthodologiques qui me permettraient d'amener à terme un projet que j'ai dans le domaine vestimentaire et en même temps essayer d'élargir le réseau professionnel et voir si parmi toute la session de networking, il n'y aurait pas des actionnaires potentiels, des partenaires potentiels, voir jusqu'où on pourrait aller au terme du projet que j'ai entre autres. Voilà. Je m'appelle Clésine Décous, je suis congolaise. Oui. J'aime bien un proverbe qui dit l'argent c'est le nerf de la guerre en fait. Et j'ai toujours rêvé d'être businesswoman. Si j'ai des milliards, je peux les gaspiller pour atteindre un objectif quelconque. Si j'ai quelques centimes, il vaut mieux que je sélectionne les bons objectifs et que j'emploie mes moyens de façon la plus optimale possible pour les réaliser. Parce que si je les gaspille, je n'aurai peut-être pas d'autres opportunités de recommencer. Voici pourquoi, en tant que panafricanistes, il nous incombe vraiment, chaque fois que nous voulons investir, quel que soit le domaine, à fortiori dans le domaine économique, de nous poser quelques questions, d'avoir une démarche plus raisonnée. J'ai donné des exemples qui ne sont même pas caricaturaux, qui sont arrivés à au moins l'un de vous, de vos proches. J'ai fait quelques économies avec mes Jossi. J'ai un cousin qui dort à Abidjan. J'achète une voiture d'occasion. Il va faire taxi. J'envoie la voiture, je paye, il va faire taxi. Sauf que mon cousin, lui, il a choisi sa voie, il veut être broutaire. Je n'ai pas volonté de détails, mais ça veut dire délinquant. Bon. Donc, on ne s'est pas concerté. Moi, j'ai envoyé mon projet de taxi à quelqu'un qui a d'autres ambitions. Ça ne va pas marcher. Et qu'est-ce qu'on entend autour de nous? Ah oui, moi c'est fini l'Afrique. J'envoie mon agent à chaque fois, il bouffe vraiment. Moi, non. Bah non, la méthode. Tu as jeté ton argent. Donc c'est normal qu'il soit perdu. Donc choisissons les voies et les moyens pour atteindre nos objectifs. Donc, je donnais un exemple à peine caricatural. Dans l'immobilier, on a monté un projet. À partir de ces feedbacks, c'était la même chose. Des frères qui veulent acheter une maison au pays, ils envoient de l'argent à quelqu'un qui se propose, à un cousin, etc., qui se propose d'acheter le terrain. Sauf que le terrain, il n'a pas vérifié au cadastre qu'il appartenait bien à la personne qui le lui vendait. Donc, il a acheté quelque chose dont il ne peut pas être propriétaire. Ou bien le vendeur a vendu à 10 personnes le même terrain. Enfin bon, des histoires, etc. Donc chaque fois, quel que soit le secteur dans lequel on veut investir, il faut un minimum de questions à se poser. Si on ne fait pas ça et qu'on échoue, on ne peut pas déterminer quelle est la part qui est due de notre impréparation qui est due à cet échec. Ça ne veut pas dire que si on a tout fait, si on est un génie du GCP, on va réussir. Ça veut seulement dire que si on ne se pose pas de questions, on s'expose au plus grand risque d'échec. Donc de l'action. Bah oui, parce que l'eau potable, si je construis mon puits, que les gens ne sont plus malades, ça c'est le résultat que je voulais atteindre. Immédiatement, ils ne sont plus malades. Mais s'ils ne sont plus malades, la population, le taux de mortalité infantile peut diminuer, la population peut croître. Ça c'est l'impact. Et peut-être que la suite de mon dossier, ce sera d'accroître les capacités d'accueil à l'école. Voilà, en fonction de l'impact. Bon, là, je vous prends des exemples de développement, etc. Parce que le GCP, ça a été créé surtout dans les milieux de l'économie de développement, coopération internationale. Mais c'est valable en entrepreneuriat. Ce que je voulais dire, ça n'a rien d'extraordinaire. Et nous, quand on prend la démarche associative Foroba, on est plus dans ce type d'activité, économie sociale et solidaire, permettre à nos parents d'accroître leurs capacités, etc. Donc, je suis dans la démarche de développement local, mais c'est valable en entrepreneuriat pur et dur. Intact.
Fin de conférence avec Clap Popo, je suis avec Adebola. Alors vous avez assisté à cette première séance. Quelles sont un petit peu vos impressions? Vous êtes venu, vous êtes un entrepreneur également? Oui, exactement, je suis entrepreneur, oui. Vous entreprenez où? Alors moi, actuellement, je suis investi au Nigeria et aussi au Sénégal avec un ami à moi qui est pareil, il est originaire de Paris et qui a décidé de faire le Back to Africa. Et donc il s'est installé en Mauritanie et actuellement il a des affaires en Mauritanie. Le Back to Africa, c'est-à-dire qu'il est retourné, il a quitté l'Occident. Il avait un très bon poste en France et il en a eu marre et il a décidé de prendre ses enfants et sa femme et d'aller s'installer en Afrique. Et donc il a choisi la Mauritanie et du coup là ça fait 2-3 ans qu'il est là-bas et ça se passe impeccablement. Et vous entreprenez dans quel secteur d'activité? Alors moi je suis dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Voilà, alors on a investi, on fait construire des salles des fêtes et des villas au Nigeria. Et en même temps, on a des commerces au Mauritanie avec mon associé, justement. Et on a des épiceries, on a un petit restaurant. Voilà, donc, d'accord, donc ça. Petit à petit, on commence à... Est-ce que vous pensez que le panafricanisme est une solution pour l'avenir? Ah oui, je pense que c'est une solution et je pense que d'ici, dans les années à venir, c'est ce qui va sauver l'Afrique, je pense. Je pense que voilà, sinon on a des centres d'Afrique entre nos mains. Voilà, on a des connaissances, un savoir-faire qu'on peut exporter là-bas et on peut, je pense qu'il y a, oui, bien sûr, le panafricanisme. Vous qui avez assisté à cette première séance, est-ce que vous invitez les gens à venir aux prochaines séances, à la seconde? Oui, j'invite tout le monde, tous ceux qui se sentent, l'Afrique en sens large, et de venir. C'est vraiment très instructif et je pense que il y a quelque chose qui peut se passer en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Allez, voilà, à bientôt. Fin de conférence. Donc avec Elika Consulting, Monsieur Clap Popo est là. Juste un instant avant de vous libérer, nous venons d'assister à la première séance. Alors, en 2 mots, à quoi peut-on s'attendre pour les prochaines séances? Alors, cette séance a été davantage scolaire. On a présenté des outils de gestion de sites de projet. Les prochaines séances vont porter sur des projets, l'analyse de projets portés par des participants qui vont apporter leurs idées, qui vont apporter leurs projets. Et à partir de ça, nous allons faire un brainstorming pour tester la robustesse de ces projets, pour voir à quelles conditions ils peuvent être réalisés et quelles peuvent être leurs chances de succès s'ils sont réalisés selon les conditions. Donc, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, prendre des projets réels, vraiment en portefeuille, et voir comment on peut les monter, ou en tout cas utiliser les outils que nous avons découverts pour cette première séance. Voici un peu la prochaine séance, on va rentrer davantage dans la mise en application des techniques de gestion de cycle de projet. Entrer dans le concret alors. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine séance alors. À très bientôt, c'est le 8 mars.